Il est très actuellement 8h36 du matin. Et ça va plus. Ça va plus. À partir du moment où est-ce que tu prends tes cheveux et faire Mathieu Chédid avec tes cheveux, ça va plus là. Je me suis levé très tôt. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo, juste que je vais aller chez le coiffeur d'ici très peu de temps. Mais aussi parce que la vidéo qui va suivre est, je pense, assez longue. Donc, du coup, je vous retrouve d'ici quelques secondes. Allez, 3, 2, 1. Et voilà, ça change beaucoup, hein. Franchement, je trouve que ça fait un peu long sur le côté là, mais c'est franchement pas mal. Après, ici, ouais, c'est assez égal, même si sur le... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Je trouve un petit peu court sur le devant là. Donc, de toute façon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je vais juste vous montrer toute l'armoire. J'ai une grosse armoire remplie de disques et du coup, c'est le sujet de la vidéo. Allez, let's go. Et donc, on commence tout de suite parce qu'on a du pinceau à la planche. On a tout ça et tout ça. Et ça, c'est des films, mais on s'en fout. Donc, on commence tout d'abord par le plus gros. Ça, c'est un pack des hits, tous les hits des années 80. Donc vous voyez tout derrière, vous avez tous les titres classiques. Je vous laisserai faire pause pour voir un petit peu si vous connaissez ou pas. Et je dis pas que c'est un pack collector ou quoi, mais juste qu'il y a un petit peu beaucoup de disques, quoi. Voilà. Il y a facilement ouais, 5 disques. Et du coup, c'est de la super bonne musique. Je vous recommande pour écouter vraiment premier degré. C'est très cool. Et c'est un peu, je dirais pas la base de ce qu'on écoute aujourd'hui, mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas ce qu'on écoute aujourd'hui. Ensuite, on a le single Life is Life. Donc, j'écoute pas trop, mais franchement, c'est pas mauvais, c'est bon à prendre. Alors, Téléphone. Je sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup ce qu'ils font, même si j'écoute pas vraiment en fait, hein. J'ai écouté deux trois trucs, j'ai écouté deux trois de leurs chansons, mais j'écoute vraiment pas plus que ça. Je me dis, je vais peut-être faire dans le bon sens, non? Bon, on va faire dans l'ordre. Il y a beaucoup de trucs que je connais pas parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont à mon père. Céline Dion, voilà, donc qui fait du super bon travail, de la très belle musique, qui a fait parler à mon père. Si je me trompe pas, c'est elle aussi qui a chanté pour le Titanic. Et franchement, je vous conseille d'écouter une ou deux musiques. Et franchement, il y a des chances que vous aimez. Si vous aimez un petit peu les mêmes choses que moi, il y a des chances que vous aimez bien aussi. Je voulais vous préciser un truc super important, vous êtes soutenu par un magazine. Si vous vous posez la question depuis le début de la vidéo, c'est pour ça. Vous êtes supporté par un putain de magazine. Je peux pas faire autrement. Voilà, là c'est mieux. Vous aurez toujours le truc là, ici, là, mais ça je peux rien faire. Donc on avait déjà parlé de téléphone. Alors, ça, ça c'est super cool parce que si vous savez lire, c'est marqué Rocky Balboa. Voilà. Donc il faut juste que je fasse attention parce que l'album est assez fragilisé. Voilà. Donc de toute façon le truc est cassé. Donc voilà, vous avez une magnifique photo du film Rocky. Donc si je me trompe pas, c'est dans le 2 quand il gagne contre Apollo Creed ou dans le 1. Et avec le disque Rocky Balboa et puis après toutes les inscriptions que personne n'a jamais lues. Si tu fais partie de ces personnes qui lisent ce qu'il y a sur le disque, tu fais partie des personnes qui lisent le truc sur le sang bon pour les toilettes. Et je ne te comprends pas. Alors ça, je sais même pas ce que c'est. Variété française. Ah oui, ça, variété française, c'est les trucs que tu achètes à 2 euros dans un truc d'achat ou à vente. Et c'est plein de variétés françaises, genre Céline Dion, c'est pas français, mais ça s'appelle quand même variété française, donc voilà. Mais c'est de la variété française, donc c'est du bon produit de chez nous. Renault, si vous connaissez, il y a des grandes chances pour que vous connaissez. Donc en fait, il se présente comme ça, en fait, sous un format de livre, en fait, avec des photos, des images, des peintures. Et puis là, on a le disque ici. En fait, c'est très simple. On a juste à pousser
et choper le disque en fait. Voilà, comme ça de base. Avec la tête de Renault dessus. Donc j'écoute pas trop Renault, j'en connais deux, trois, hein, ceux qui sont devenus des mêmes. Il a refait l'album des Beatles quoi. Mais voilà, Renault, je suis convaincu que certains d'entre vous pourraient beaucoup apprécier. Sébastien, Patrick Sébastien, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Hein. On va pas s'attarder 2 heures dessus. 2010, ça c'est une très bonne époque avec des super sons. Donc, on ouvre. Et le disque n'est pas dedans. J'ai dû l'écouter récemment, il doit être là-dedans. Là. En fait, vous voyez pas, mais en fait, ici, là. Ici, ça c'est un truc comme un gros lecteur CD, mais avec 5 pistes. Donc on peut mettre 5 CD à l'intérieur et il doit être à l'intérieur. Les 2B3, c'est le groupe préféré de ma mère. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai écouté 2-3 de leurs chansons et franchement, bah, vous voyez, c'est marqué ici, Partir un jour, je vous la recommande parce que franchement, elle est super cool. J'ai jamais autant galéré pour remettre un disque. Hit des années 2012, donc ça en fait, ça c'est le genre de truc qui passait, vous savez, Génération Hit Machine, voilà, Génération Hit Machine, ça passait, et puis c'était le genre de compilation qui passait 16 fois par jour. Et donc du coup, voilà, ça se présente comme ça. Donc on a le petit livret avec, en fait, ça c'est le même livret en fait. Ça et ça fait partie du même livret. Du coup, c'est très cool. Hit 2013, en fait, si je me trompe pas, en fait, j'ai juste classé en fait de classer par année, c'est moi qui ai dû faire. Parce que je me reconnais en fait. Il y a 2010, 2012, 2013. Donc franchement, ça m'étonnerait même pas si j'ai moi encore fait ça. Donc là, en fait, 2013, c'est l'année où est-ce que le Gangnam Style a explosé, où est-ce que Kinvey aussi a pas mal explosé. Et puis pas mal d'autres personnes, je vous laisse faire pause pour regarder un petit peu ce qu'on pouvait écouter en 2013. Ou alors vous tapez juste hashtag 2013 dans YouTube. Mylène Farmer. Donc, Mylène Farmer, j'aime bien. J'écoute pas tous les jours, mais franchement, elle fait du bon boulot. Elle fait du bon boulot avec son titre Désenchanté. Et c'est l'un des titres que je vous recommande le plus de Mylène Farmer. Il y a encore de la chanson de variété française. On va pas plus s'attarder dessus parce que bah, y a que 10 titres en fait. Et franchement, c'est le genre de CD que j'écoute pas du tout. La bande à Renault, non, comme ça c'est mieux. Donc, voilà, qui s'ouvre comme ça. En fait, ici on a une pochette secrète. On a juste à tirer et puis on a ça, le petit fameux livret qu'il y a dans tous les boîtes en plastique. Donc ça c'est le volume 2. Ah, il y a un truc chelou dessus. C'est pas grave. Donc voilà, la bande à Renault, j'écoute pas trop, mais il y en a 2-3 que je connais comme d'hab en fait. Hein. Les trucs que j'écoute pas, il y a forcément 1 ou 2 titres que je connais de base. Et c'est pour ça qu'on enchaîne avec, toujours dans ce sens-là, la bande à Renault, toujours volume 2. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est censé peut-être être le volume 1 celui-là, qui doit être resté dans la voiture à mon père sûrement. Donc comme d'hab, hein, le petit livret avec... Là, cette fois-ci, tout est en noir avec la petite pochette dedans. C'est là en fait qu'on peut ranger le petit livret. Pareil que vous trouvez dans les petites boîtes en plastique. En ce moment, vous aurez peut-être constaté que je sors moins de vidéos gaming parce qu'en fait, je me vois de moins en moins faire du gaming. Même si je vais finir le let's play que j'ai commencé. Mais vous n'êtes pas à l'abri de voir le gaming disparaître sur ma chaîne à l'avenir. Les tubes des années 1999. J'essaie de regarder s'il n'y a pas 2-3 trucs que je connais, mais si. La piste 8, Bisso na Bisso, que je connais et que je recommande. C'est une très bonne chanson, plutôt répétitive, mais pas plus répétitive que certains chanteurs. Donc, quand on ouvre, on a le disque qui nous tombe dessus. Donc, je vais le tenir. Voilà, avec le petit livret encore comme d'hab. Je trouve que franchement, le meilleur jusqu'à maintenant, en termes de musique,
C'est ça. Les années 80. Ils nous ont offert de super chansons et de super musiques. Des chanteurs exceptionnels. Et des groupes vraiment qui font de la très bonne musique. Qui es-tu? The Cranberries. Il y a quelqu'un qui connaît? Je mets les visages de proche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Moi, je connais pas. Donc, on va pas s'attarder dessus vu que je connais pas. Eh, devinez qui je viens de trouver. C'est marqué juste là. Encore les Cranberries. Donc là, on a de la musique italienne. Vous attendez quoi? Il y a rien. C'est juste un single. Donc, je fais traîner la vidéo. Hein. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais par contre, il y aura une surprise à la fin de la vidéo. Eh, encore du Renaud. Mon père aime beaucoup Renaud, j'ai l'impression. C'est essentiellement mon père qui écoutait ça. Donc voilà, du Renaud classique que tout le monde aime, à partager avec les petits et les grands. Donc ça, c'est Salvatore Adamo. Donc si quelqu'un connaît Salvatore Adamo, vous pourrez me dire en commentaire si c'est bien ou pas. Moi personnellement, je ne connais pas. Et on finit avec une méga compile de Renaud. Voilà, je crois que c'est tous ses albums en fait qu'il a sortis jusqu'à maintenant. Donc franchement, Renaud, même si j'aime pas trop, je peux vous recommander parce qu'il fait 2-3 chansons que je connais et que j'aime beaucoup. Donc, et en plus Renaud qui est un super chanteur. Voilà. Maintenant on passe à la suite. Ça se passera de ce côté, messieurs, dames. Donc on n'a que ça à faire. Donc ce sera assez rapide finalement. Donc, nous avons, vous vous souvenez le pack des années 80 là, qui est juste ici, là on le voit. Et ben là c'est à peu près la même chose, sauf que là il n'y a que 4 disques, 3 disques, je ne sais pas compter. Voilà, Michael Jackson, tout le monde connaît, mort en 2009. Super chanteur qui fait des très bonnes chansons. Si vous écoutez vraiment, si vous prenez le temps d'écouter chacune de ses paroles, il dit vraiment des bonnes choses et qui donne vraiment à réfléchir. Donc j'aime beaucoup Michael Jackson, c'est pour ça qu'on enchaîne avec encore Michael Jackson. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? J'ai tout dit. Là, on enchaîne sur, pas les hits de 2010, mais le rap et R&B de 2010. Donc pareil, hein, David Guetta, Rihanna, Shakira, tout ça. Tous ceux qui ont percé en 2010, quoi, et qu'on a oublié le mois d'après. Le mois qui a succédé à 2010, donc janvier 2011. On a les grands moments de Michel Sardou. Je crois connaître. Je connais de nom, ça c'est sûr, mais par contre, si je connais ces musiques, je ne sais pas du tout. On a quand on passait une soirée idéale, donc passer des vieilles chansons, tout le monde va connaître et tout le monde aime. Voilà. Je suis en train de lire en fait derrière. Voilà, derrière, vous voyez. Je peux même vous ouvrir. Hein. Voilà. Mais je vois rien que je connais. Genre Sabrina, Boys. Ah, c'est ta musique, fait pas Boys, Boys, Boys. Ah, bah si, en fait, il y a plein de choses que je connais. Donc, en fait, oui, c'est vraiment la soirée idéale. M. Pokora, Red, j'écoute pas. J'écoute pas M. Pokora. Donc, je peux pas dire s'il fait du bon contenu ou du mauvais contenu. Genre, tiens, je parle d'un youtubeur, quoi. Vous avez 3 secondes pour deviner. C'est marqué là, c'est marqué Paul Naref. Tu sais lire ou pas? Lis. C'est marqué quoi? Paul Naref. Oui, c'est normal parce que c'est marqué. Je connais que Love Me. Vous connaissez Axel Tony? Moi, je trouve que je te ressemble. Axel Tony, si je vous regarde comme ça. Non? Je connais pas non plus. Il y a plein de choses que je connais pas et qu'il faut que j'écoute. Mais bah, j'ai pas le temps. Eh, je vous ai parlé de... Vous sentez la blague venir? De Renaud? Faire un verre. De Renaud? Donc là aussi, une sorte d'édition spéciale avec 2 CD. Voilà. Et puis là, on a le... Est-ce qu'on n'aurait pas un CD spécial? Non, on n'a rien. On n'a rien.
Voilà. Donc après on a ça, voilà, c'est le hit attitude. Donc pour regarder l'attitude, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus longtemps? Honnêtement, est-ce que j'ai besoin de vous l'ouvrir? Il n'y a même pas le disque. Donc franchement, attitude, c'est nul. Est-ce que je vous ai parlé de Grand Corps Malade? Vous connaissez Grand Corps Malade qui a fait un feat avec Louane. Voilà, donc... D'ailleurs, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais pour moi, quand il y a ça, c'est que c'est quand même un album de qualité et qui a pris du temps et qui a coûté sûrement très cher. Voilà. Donc Grand Corps Malade qui a fait 2-3 musiques que j'aime beaucoup. Même si je connais aucune musique, tu peux me dire Grand Corps Malade, je te dirais Louane, sûrement. Parce que je connais rien de Grand Corps Malade. Et là, en fait, c'est Section d'Assaut. Mais dedans, il y a un CD de Black M. Donc, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? À la base, c'était censé être un Watibé, enfin un Section d'Assaut. Il nous reste tout ça à faire. Ah. Et il y en a encore en bas. Hein. Enfin, en bas, là, il y a un étage, un autre, et puis encore un autre. Donc, je sais pas si je vous avais parlé du chanteur préféré de mon père. Je crois qu'il s'appelle Renaud. Voilà, il y a beaucoup d'albums de Renaud. Même si je ne connais aucune musique de Renaud. Donc ensuite, on a ça. Doré Italia. Je sais pas ce que c'est. Et c'est quoi ça? Je connais même pas. Il y a des choses que je découvre en fait. C'est Au cœur des slow. Donc sûrement pour danser un slow, pendant peut-être un mariage ou juste pour draguer. Ils mettent des trucs qui s'appellent table rase. Moi je vais appeler ça, je vais appeler télécommande noire. Et puis je vais en faire un album. Du coup voilà, table rase, je connais pas. Ça vient de Ikteb. Je connais pas. Gérard Lenormand. Voilà. Vous connaissez ou pas Gérard Lenormand? Moi je connais pas du tout. Je pense qu'il fait du super son. Et là il me semble qu'on a... donc voilà, vous voyez. Encore les années 80. Début de soirée. Et là en fait c'est un format assez spécial. Vu qu'il faut utiliser directement... rien parce qu'il va rester à l'intérieur. Non, en réalité je crois que... Voilà, on fait sortir par là. En fait au même titre. Là. Au même titre en fait qu'un single qui se présenterait comme ça. Vous vous souvenez où est-ce qu'en fait il fallait appuyer pour sortir le CD comme ça? Bah là c'est la même chose. Tu l'ouvres, t'appuies et tu sors ton CD. Je viens vraiment de vous expliquer comment sortir un single là. Non mais sérieux par contre. Est-ce que je dois vraiment prendre 10 ans de ma vie pour vous présenter tout ça? Alors on a Nelly Dilemma, machin, truc, bidule, machin. Vous avez très bien compris, je vais pas tout faire. Donc voilà, donc mes parents qui sont, je pense, fans de musique. Hein, je sais pas trop s'ils sont fans de musique. Je les soupçonne en fait de secrètement être fans de cinéma. Donc ils ont beaucoup de singles, ils ont ça, je sais pas ce que c'est un truc avec marqué Michael Youn. Voilà, je regarde le premier nom que je vois, c'est Michael Youn. C'est peut-être un album de... Ah, c'est peut-être un film vu qu'il y a Pâté dessus. Eh ben, je sais pas. Voilà, arrêtez de me poser des questions. Donc, ensuite, ici, on a Notre-Dame de Paris. Il me semble que c'était une chanteuse voilà, qui a sorti un single, et puis un autre single, et puis carrément un album. Vous savez, un album photo en fait. Ah non, c'est peut-être en fait, vous savez, comme il y a des chanteurs en fait qui font suivre leur musique.
Et puis là, vous voyez, c'est acte 2, et puis là, c'est acte 1, donc peut-être que c'est des musiques qui se suivent. Je sais pas, j'ai jamais écouté. Me posez pas, me demandez pas, je sais pas. J'ai pas écouté. Donc Notre-Dame de Paris, je peux pas recommander parce que je connais pas. Eh, je vous ai parlé d'un petit chanteur que vous connaissez sûrement pas, Michael Jackson. Voilà, avec son album Thriller, avec les morts vivants et tout ça. Voilà, si vous voulez le code barre pour vous flasher chez vous. Non, franchement, très bon chanteur. Je recommande. Encore des années 80, donc j'ai vu Daniel Balavoine. Il y a aussi. J'essaie de lire dans le retour. Non, je rigole, je lis derrière, en fait, vu que c'est la même chose. Ultime 80. Donc c'est, je pense, les plus gros hits j'allais dire 2080, mais non, du coup. De 1980. Ou pas? Jodassin. Aux Champs-Élysées. Juste ici, les Champs-Élysées. C'est la seule musique que je connais de lui. Vous avez vu ma culture, comme elle est grande? Putain, mais encore attitude, quoi. On s'en fout des hits attitude. Hit de 2004. Vous savez pourquoi 2004? Parce que 2004, c'est mon année. Bon, par contre, faites pas attention à l'état, à la gueule de la boîte. Hein. 2004, c'est une très belle année. Je te vois là. Toi, dans le fond, là. Ouais. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Non, je te vois hein, marquer ton commentaire là. Oui, bah, c'est ma faute maintenant. Ils s'en foutent les gens. Les gens s'en foutent. Et puis moi, je parle à des gens invisibles. Tiens, regarde. Mégarithme. Tu connais Mégarithme? Non, bah moi non plus. Voilà, tu vois. Je te laisse encore faire pause encore une fois. Je m'amuse. Franchement, je m'amuse. Je sors des titres. Claude François. Ce gars qui est mort, vous savez, le gars qui est mort là dans sa douche. Enfin, du moins, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. On dirait vous savez, les journalistes, les incontournables de Claude François. Et c'est Fatal Bazooka, Fouta Cagoule dans un truc qui n'est pas à lui. Voilà, c'est JCV, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'était JCVD, mais qui a oublié de l'être. Du coup, Fatal Bazooka. Ça, c'est le dance machine. En fait, tu le mets dans ton lecteur CD, puis tu danses automatiquement. C'est une machine à danse. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui connaît ça? King of My Castle. C'est le premier truc que j'ai lu. Pour une fois, c'est logique. C'est pas moi. Total Hit de 2015. Donc là, je vous avoue que Total Hit de 2015, on n'est plus trop dans du vieux. Quoi? On parle du qualité du packaging. C'est pas cassé, hein, parce que on peut complètement rétablir. Attendez 2 secondes. Hein. Je vois marquer ton commentaire. Arrête encore une fois. Et voilà, réparé. Voilà, Céline Dion. Il y a quelque chose à dire dessus encore une fois, non? Non. Parce que si je dis quelque chose dessus, je vais me répéter. J'aime pas me répéter. Magic System. Voilà. Avec leur titre, je vous laisse lire encore une fois. Je te laisse faire pause et puis lire. Je me rends compte que ça vaut pas le coup de vous présenter des singles, quoi. Donc, ouais, c'est bien ça, c'est le son de... Et c'est la tactique du genre là. Vous connaissez ou pas? C'est Bourvil. Ça, je sais pas si c'est une chanson ou pas, mais c'est Attrape-moi si tu peux. Moi, je verrais plus ça comme le nom d'un film en fait.
Je vois qu'on est presque à une demi-heure de vidéo. Il va peut-être falloir que je mette les bouchées doubles. Patricia Cass. Déjà, quand j'ai pris le truc, j'ai cru que c'était un gars. Voilà. Je connais pas. Qui connaît MN8? Je veux vraiment savoir dans les commentaires si vous connaissez tout ce que j'ai dit. Voilà, les enfoirés. 20 ans d'enfoirés. Je dis ça dans le bon sens du terme, hein, je les appelle par leur nom. Et Mylène Farmer, encore avec une fois son titre Désenchanté. Si je me trompe pas, en fait là-dedans il y a 2 CD. Hein. Logiquement, bah il n'y a pas de CD, nickel. J'ai le DVD de son concert, si ça intéresse quelqu'un. Comme ça je vous l'envoie pas et je m'en fous aussi. Ah, il y a lui en fait j'attendais, voilà, je savais qu'il était dedans. C'est un petit chanteur que je voulais vous présenter et je pense que j'en ai pas encore parlé dans la vidéo. C'est Renaud, voilà, petit chanteur, pas beaucoup d'audience. Il est destroy quand même, l'intérieur est vraiment destroy quoi. Donc voilà, et à la base en fait on était censé pouvoir avoir 2 CD. Je crois que c'est raté. Quoi, j'essaie de réparer la boîte, t'as un problème? Oui, t'es en train de regarder un con qui répare une boîte. Bon, ça me saoule. Du coup, on va dire que c'est réparé. Et quand on fait croire que c'est réparé, on fout dans le tiroir. Bon, ça j'ai déjà pris. Donc là, en fait, on a 2 trucs. C'est de 1974 et de 1973. Bon, la transition est parfaite. Donc, c'est des trucs de disco, hein. Mais malheureusement, j'écoute pas de la disco, donc je peux rien vous dire. Si c'est de la disco cliché comme on voit dans les films. It's and Co. Covoiturage. Donc là, on a du Calogero. Et il y a marqué sur son dos tous les titres. Donc si tu veux lire, bah, je te laisse lire. Voilà. C'est marqué à l'envers. Calogero, je connais que son titre Je fais de la musique ou Je joue de la musique, je sais plus trop. Ça c'est pas intéressant parce que j'ai rien à dire dessus. Après on a tous les trucs moisis que personne n'écoute. Ah non. Il y a un autre chanteur que vous connaissez sûrement pas. En fait, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous pouvez voir là, le truc bouge. Et je pense que vous aurez deviné. En fait, il s'agit ni plus ni moins de Renaud. Voilà. Encore une fois, c'est un chanteur que mon père il aime bien, mais que peu de personnes connaissent. Faut vraiment que j'arrête cette blague. J'ai oublié de te parler de 2-3 albums, ou plutôt musiciens. Donc l'album Red and Black Light, c'est un album en fait de Ibrahim Malouf. Voilà, tu vois c'est marqué en bas. Donc l'album très gros. Pourquoi? Parce que quand tu l'ouvres, déjà d'une, bah, tu as l'album en lui-même avec 8 chansons. C'est marqué à l'arrière juste ici, tu vois. Là, le disque qui est très, très épuré, très beau. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, il a décidé de pouvoir mettre un truc que tu peux ouvrir. Et je pense qu'il y a juste des remerciements. Voilà. Il a marqué juste à mes futurs petits-enfants. Bon, ma future grandchildren, comme c'est marqué en normal. Après, là, on a des photos de l'album. La cover, le chanteur en lui-même et une autre photo de lui. Et puis là, on a le petit livre qu'on a... par exemple, dans un album de base, hein, par exemple, je prends au hasard celui-là. Putain, encore toi. Et vous savez, soit on a une petite image, soit on a carrément un petit livre comme ça. Donc j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire là-dessus pour le moment. Ah si, juste que je te mets un petit lien dans la description pour me voir jouer en concert avec Ibrahim Malouf. J'étais avec mon collège à l'époque et du coup j'ai pu avoir un exemplaire de l'album en avant-première.
Moi j'ai joué la musique Happy Face, voilà, de l'album Sens, je te mets une image juste ici. Et là on va y aller chronologiquement avec ma surprise du coup. Orelsan, qui est un chanteur que j'apprécie par-dessus tout. Il y a une personne dans les commentaires, tu vas juste commenter Casseur Flotteur. Voilà. Déjà, je pense que vous avez compris. Donc, on va y aller chronologiquement. Orelsan, son premier album qui est sorti, qui s'appelle Perdu d'avance, qui est encore sous blister, qu'on va unboxer tout à l'heure, enfin qu'on va ouvrir quoi. Donc, avec pas mal de chansons, il y a 14 chansons en tout. Ensuite, on a Le Chant des Sirènes, qu'on a acheté il y a à peine 3-4 semaines avec mon pote Gold. Vous le connaissez maintenant à force. Le Chant des Sirènes qui a les meilleures musiques dedans. Donc il y a La Terre est ronde. Donc il y a La Terre est ronde. Ils sont cool, sauf que c'est la version que moi j'aime pas. En fait, il y a deux versions du clip. Enfin, de la musique, vous allez pouvoir écouter, il y a la version clip et la version musique avec la cover là. Ils sont cool, comme je viens de dire. Et puis il y a l'autre, il n'y a plus rien de m'étonne, qui est franchement une super musique. Et encore à l'heure actuelle, quand on écoute cette musique, tout concorde et franchement, il y a pas photo, il n'y a pas mieux. La musique dit encore la vérité. Celle-ci, je crois que c'est La Fête est finie. Voilà. Dedans, il y a la musique basique avec laquelle Orelsan a explosé. Enfin, c'est à laquelle moi j'ai connu Orelsan. Il nous manque encore 2-3 albums, je crois. Il nous reste l'épilogue à acheter et un autre. Et enfin, le dernier en date, Civilisation. Pourquoi je vous le sors? Parce que moi j'ai eu l'édition verte en fait, avec c'est l'édition verte limitée à 30 000 exemplaires. Voilà, est-ce que je dois dire autre chose? Mon pote Gold, lui, il a eu la version jour meilleur, si je ne me trompe pas. Attendez que je regarde, oui, la version jour meilleur. Et donc voilà, Orelsan, franchement, qui est un chanteur que je vous conseille, avec sa musique L'odeur de l'essence, qui, comme Plus rien ne m'étonne, dit à chaque fois la vérité. Donc vous voyez, là, la petite cover derrière avec son drapeau et le drapeau qui s'appelle Civilisation. Et puis là, la cover de face, voilà, avec Orelsan et puis son drapeau, encore une fois. Et enfin, un album que j'attends depuis je ne sais pas combien de temps, depuis que j'ai découvert Orelsan et Gringe. L'album, tenez-vous prêts les amis. Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. Je suis super content de pouvoir l'avoir encore sous blister, donc complètement neuf, qui ne peut présenter aucune rayure. Donc d'ailleurs vous voyez là le petit logo avec la chanson en fait qui se suit par des heures. Donc je vais dire une connerie, 14h58, 15h02, 15h45. Et en fait ça suit l'histoire de Orelsan et Gringe qui doivent improviser un single pour leur ami, pour leur manager qui s'appelait Abay, parce que ça va faire super longtemps qu'ils n'ont pas sorti un album. Voilà. Donc tout de suite on passe à l'unboxing. Comment on se retrouve, moi et ce plan? Vous vous souvenez la dernière fois, le Nuggets Challenge? Ça s'est passé exactement à cet endroit-là. Ça, c'est un vrai couteau. Ça, c'est un vrai album. Et du coup, on va l'ouvrir. Je sais pas comment on ouvre un album. Donc, je pense que j'ai tout bêtement essayé de l'ouvrir correctement. Juste en soulevant la petite languette, en essayant de surtout pas le rayer. Ça, c'est oui, ça. Donc l'album Perdu d'avance d'Orelsan, qui est l'un de son vrai premier album. Avec sa musique qui s'appelle Changement, si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'il fait allusion, dans sa musique Plus rien ne m'étonne, il fait allusion à justement la musique Changement, où est-ce qu'il y a ces deux mêmes voitures. Attention, première fois que je l'ouvre, vu qu'il est encore sous blister. Waouh, on dirait un paquet de céréales. Vraiment, je vous mens pas, le disque, on dirait un putain de paquet de céréales. Genre, je sais plus comment ça s'appelle.
avec le lion orange là. Voilà, et donc derrière il y a tout ça. Merde. Tout ça. Et le disque en lui-même, hein, rien de bien impressionnant. Et ça va faire super longtemps, depuis lundi que je me retiens. Là aujourd'hui on est jeudi. L'album Casseur-flotteur de Orelsan et Gringe. Je vais procéder de la même manière. Orelsan et Gringe, les casseurs-flotteurs, de la série Bloqué, qui est passée sur Canal pendant un temps. Vous serez surpris d'apprendre que Orelsan a 39 ans et Gringe en a 41. On fait ça proprement, on est des experts ici. Voilà. Ah là là. Ça fait tellement plaisir de les ajouter à la collection. Voilà. Casseur-flotteur. Ah là là. Le disque, il est magnifique. Il n'est pas droit, mais il est magnifique. Donc vous voyez, c'est à l'envers. Voilà. Casseur-flotteur. Et de l'autre côté, il y a encore casseur-flotteur, mais cette fois-ci à l'envers. Voilà. Casseur-flotteur. Écrit avec le A. C'est encore à l'envers? Oui, c'est encore à l'envers, je suis con. Donc voilà, de marquer casseur-flotteur avec le A à l'envers, comme ils ont l'habitude de le faire partout. Et donc voilà, le petit unboxing. Donc là, on a le petit livret comme d'habitude. Je vais juste l'ouvrir pour voir le contenu. Donc voilà. Trouver quelqu'un qui a plus de flow, à part Saitama, même si c'est Orelsan qui a doublé Saitama. Donc voilà. Là, je prends du temps pour regarder. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Donc en fait, là vous ouvrez, vous voyez, il y a marqué 14h28. Donc, qui est l'heure du premier morceau. Donc, qui est Casseur-flotteur opening, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, Casseur-flotteur opening. Donc, qui est dessiné comme un manga. Ensuite, juste là, on a regarde comme il fait beau dehors. Donc, est-ce qu'ils ont ils ont 3 minutes, un appart rempli de bordel et une vieille émission pour les gosses. Ensuite, vous tournez la page. Là, vous avez stupide. Tu me dois de l'oseille. Donc, je crois que celui-là, ça a été fait spécial par Ablai, donc leur manager. Là, on a deux connards dans un abribus. Juste après, prendre des pièces, où est-ce qu'il dit tiens, prends la manette vite fait. Là, bloqué. J'ai tendance à bloquer. Donc, qu'ils ont réutilisé pour la série bloqué. Bloqué sans S d'ailleurs. Et donc, je vais pas faire ça tout le temps, mais voilà, hein, vous saurez reconnaître. Là. Là, on a fait les bacs. Où est-ce qu'ils sont déguisés en robot et en version cubique de même. Et là, je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est les Catin et moi. Johnny Galoche change de pote. Et enfin, des histoires à raconter d'ailleurs, qui est pour moi l'une des meilleures. Mais j'ai pas vu la nouvelle paire. J'ai dû zipper une page. Ah et voilà, la mort du disque. Mais je crois que j'en ai encore manqué une page. Il n'y a pas manger c'est tricher, bizarre. Manger c'est tricher d'ailleurs, qui a été utilisé pour l'épisode Gueule de bois de Bloqué. Voilà. J'avais zippé la page là.
Orphelin et Gringe et Manger c'est tricher. Donc pour leur épisode où est-ce qu'ils sont en gueule de bois dans la série Bloqué. Donc les deux albums là qu'on vient d'unboxer, j'ai pu les acheter avec le Pass Culture. Vite fait, je suis pas sponsor mais je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, le gouvernement a mis au point ce qui s'appelle le Pass Culture, ce qui fait que à 15, 16, 17 et 18 ans, vous allez avoir une somme d'argent qui va vous être attitrée. Si je ne me trompe pas, de 15 à 16 ans, c'est 15 euros. 17 ans, c'est 30 euros. Et puis 18 ans, c'est 300 euros à débourser dans des choses culturelles, donc des places de cinéma, des mangas et des choses à acheter dans les espaces culturels. Donc par exemple, pour ma part, ces deux albums-là qui ont été achetés dans un espace culturel de Leclerc à côté de chez moi. Donc voilà, maintenant vous savez, vous avez juste à installer l'application. Après moi j'en ai rien à foutre. Le Pass Culture, moi ça m'a juste servi à payer les deux albums là que je cherchais depuis assez longtemps. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour l'intro. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir en description, il y a 2-3 trucs qui sont cachés. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!